Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 5e Pérek de Masechet Yebamot, à la première Mishnah. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel nous dit En get achar get, il n'y a pas de get après un get, ni lo ma'amar achar ma'amar, ni de ma'amar après ma'amar. De quoi il s'agit? Une petite introduction pour comprendre les quelques Mishnayot de ce Pérek. Lorsque Réhouven est marié à Léa, Réhouven décède sans laisser d'enfant. Le frère de Réhouven, on va l'appeler Shimon, a donc la mitzvah de faire le yiboum avec la femme de son frère, avec la femme de Réhouven. Lorsqu'il fait le yiboum, comment ça se passe? Il y a d'abord le ma'amar. Ma'amar, c'est, comme nous l'avons vu au début du 2e Pérek, c'est de lui donner des kiddushin, de lui donner une bague, de lui donner de l'argent, et de lui dire par cela, il va donc bientôt accomplir la mitzvah de yiboum. La mitzvah de yiboum, proprement dit, s'accomplit lorsqu'ils vont vivre ensemble, par une relation. C'est là que la mitzvah de yiboum s'accomplit. Si Shimon ne veut pas accomplir la mitzvah de yiboum, alors il devra faire chalitza. Chalitza, c'est donc cette procédure que nous verrons par la suite, où elle va le déchausser, cracher à côté et dire ainsi on fera à celui qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. Bien sûr, il n'y a pas de guet, c'est-à-dire que si Shimon donne un guet, un acte de divorce, à sa yébama, elle n'est pas pour autant permise aux autres, puisqu'elle n'a pas fait de chalitza. Mais le guet, qui normalement n'a pas sa place ici, puisque ce n'est pas encore sa femme, mais aura quand même une force, le guet, c'est que une fois qu'il a donné un guet, il ne peut plus accomplir la mitzvah de yiboum s'il veut. Donc la Mishnah va nous dire le din suivant. On peut imaginer plusieurs cas. Ou bien que Réhouven avait 2 femmes et que Shimon ne doit accomplir, comme nous l'avons vu, la mitzvah de yiboum ou de chalitza qu'avec une seule des femmes. Ou bien, on peut dire un autre cas, c'est que Réhouven a 2 frères. Il a une seule femme et il a 2 frères. Mais il y a, comme nous l'avons vu, qu'un seul des frères qui va accomplir la mitzvah du yiboum ou de chalitza. Rabban Gamliel vient nous dire ici dans la Mishnah. Rabban Gamliel omer en get achar get. C'est-à-dire, si on va prendre le premier cas, il y a 2 yébamot, c'est-à-dire Réhouven avait 2 femmes. Et lorsque Réhouven décède, Shimon doit faire le yiboum avec une seule. Shimon a donné un get à une des 2. Il ne pourra plus accomplir la mitzvah du yiboum. Il devra ensuite faire chalitza si cette femme-là veut se remarier avec quelqu'un. Mais le get aura eu un effet, c'est que dorénavant, Shimon ne peut plus se marier avec les proches parents, comme nous l'avons vu, de cette femme-là. Parce que comme il lui a donné le get, c'était comme ça, zeku kato, c'est-à-dire qu'il avait un lien de yiboum. Il l'a rompu avec le get en partie, comme nous l'avons vu. Mais c'est comme, s'il veut épouser sa sœur, c'est comme la sœur de sa femme. Et donc il ne pourra pas se marier avec même la sœur de celle à qui il a donné le get. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un peu sa femme et la sœur sera interdite. Malgré tout, s'il décide de donner maintenant un get à la 2e femme, donc il a donné un get à la première, maintenant un get à la 2e, est-ce que le get qui a été donné à la 2e a aussi un sens? Est-ce que ce get-là va lui interdire les sœurs de cette seconde femme? Non. C'est ce que Rabban Gamliel nous dit. En get achar get, c'est-à-dire que s'il a donné un get, un acte de divorce à une première, c'est vrai qu'il a l'interdiction de se marier avec ses sœurs. Mais s'il donne ensuite un autre get à la 2e, là le 2e get n'a pas de poids, n'a pas de valeur, et donc il pourra épouser les sœurs de la 2e. Ça c'est donc un premier cas qu'on peut aussi reprendre dans le même cas. Il y avait donc 2 frères qui étaient en attente de yiboum d'une seule femme, donc on va dire de Réhouven, et un premier frère a donné un guet, le deuxième ensuite donne un guet, le guet du deuxième on n'en tient pas compte et lui pourra se marier avec la sœur de celle de la femme de Réhouven. Donc là Mishnah nous dit, Rabban Gamliel nous enseigne un guet achar guet, il n'y a pas de guet après un guet.
Et nous verrons que les Chachamim ne sont pas d'accord, parce que les Chachamim dans la Mishnah pensent que le get ne va pas rompre complètement le yiboum, étant donné qu'elle a besoin de Khalitsa. Et donc il y a quand même encore un peu de yiboum sur la deuxième femme, et donc s'il lui donne un get, il aura l'interdiction de se marier avec la sœur de la deuxième. Donc deuxième point que nous enseigne Rabban Gamliel, Velo Ma'amar Achar Ma'amar, c'est-à-dire que si Shimon donne des kiddushin, donc il fait le Ma'amar, cette parole lui dire on va accomplir la mitzvah de yiboum à la première femme de Réhouven, donc il est évident qu'ensuite il ne pourra pas épouser ses sœurs aussi. Mais ensuite il veut donner un deuxième Mahamar de Kiddushin à la deuxième femme de Réhouven. Ce deuxième Mahamar n'a pas de sens, n'a pas de poids, puisqu'on a accompli la mitzvah du Yiboum ou de Khalitsa qu'avec une seule des femmes. Et donc, puisque le deuxième Mahamar n'a pas d'effet, d'après Rabban Gamliel, donc il n'a pas d'interdiction, Shimon, avec les sœurs de la deuxième femme. Et ça aussi, comme nous allons le voir, les Chachamim ne sont pas d'accord, parce que les Chachamim considèrent que le Mahamar avec la première ne va pas complètement enlever la zika, le lien de Yiboum avec la deuxième, étant donné que le Mahamar, ce n'est pas encore l'accomplissement de Yiboum comme nous l'avons expliqué. Il faut qu'ils vivent ensemble, qu'il y ait une relation. Donc c'est ou une véritable Khalitsa pour défaire ce lien, ou c'est le Yiboum pour les unir dans le cadre de Yiboum et exempter la deuxième de Yiboum. Donc ça, nous verrons que les Khamim ne sont pas d'accord avec Rabban Gamliel. On continue, Velo Beila Char Beila. Si Réhouven a laissé deux femmes, on accomplit la mitzvah du Yiboum qu'avec une des deux. Il a donc eu une relation, une bia. Il vit avec la première, ça y est, c'est ça y est, Bama. La deuxième n'est pas considérée maintenant comme une femme avec qui il a le droit d'accomplir la mitzvah de Yiboum. C'est maintenant la femme de son frère qui lui est interdite. Puisqu'il a accompli la mitzvah de Yiboum avec la première, s'il veut ensuite se séparer d'elle, il devra lui donner un get, un acte de divorce, puisque c'est sa femme. Mais si, après avoir une relation avec la première, il a une relation avec la seconde, est-ce que, dorénavant, on va dire que la seconde a besoin d'un get, d'un acte de divorce? Non, parce que la deuxième bia n'a pas de sens, donc c'était bien sûr une bia, une relation interdite, mais cette bia ne va pas les lier, comme si c'était le cadre d'un yiboum, d'un mariage, et donc il n'a pas besoin de get. Felo khalitsa, khalitsa, de même, la khalitsa après la khalitsa, c'est-à-dire s'il fait la khalitsa à la première femme, il n'est pas nécessaire de faire la khalitsa à la deuxième. S'il fait la khalitsa à la deuxième, cette khalitsa n'a pas de sens, n'a pas donc de conséquences, et il n'aura pas l'interdiction de se marier avec les sœurs de cette deuxième khalitsa, étant donné que la khalitsa n'est pas valable. Donc ça c'est pour Rabban Gamliel. Donc on va retenir pour Rabban Gamliel, puisqu'on accomplit la mitzvah de Yiboum ou de khalitsa qu'avec une seule femme. Donc s'il a fait, il y a 4 cas possibles. Donc il y a Mahamar qui est le début donc, des Kiddushin, mais ce n'est pas encore le Yiboum. Donc il a fait un premier Mahamar et un deuxième Mahamar. Le deuxième avec la deuxième femme n'a pas de sens. Il a fait Yiboum avec la première, Yiboum avec la deuxième relation n'a pas non plus d'effet. Dans le cadre de Khalitsa, il a fait Khalitsa avec une, la Khalitsa avec la deuxième n'a plus de sens. Et de même pour un get, s'il a donné un get, il va se séparer, l'interdire à lui dorénavant, mais il faut encore la khalitsa. S'il donne un get à la deuxième, là, il n'y a pas d'effet non plus. Ça, c'est ce que nous explique Rabban Gamliel. Chachamim disent non. Yesh get achar get, yesh ma'amar achar ma'amar. Il y a un get après un autre get, puisqu'on a vu que le get ne va pas rompre complètement les liens du yiboum. Donc le deuxième aussi a un sens. Yesh ma'amar achar ma'amar, là aussi le ma'amar, puisque ce n'est pas encore une relation, c'est juste des kiddushin, donc ce n'est pas encore sa femme, donc la deuxième n'est pas exemptée. Un mahamar à la deuxième, il faudra en tenir compte. Mais s'il y a une relation, donc là c'est sa femme la première, et accompli la mitzvah de Yiboum avec la deuxième, il n'y a donc plus rien. Et s'il y a une relation, on n'en tient pas compte, c'est une avéra, mais ça ne les lie pas pour lui interdire les sœurs de cette femme, et de même après la khalitsa. Il a fait khalitsa la première, on ne tient pas compte de la khalitsa avec la deuxième. Ça, nous verrons Bezrat Hashem, nous l'expliquerons dans les Mishnayot qui suivent. Voici donc notre première Mishnah, une introduction pour tout le Pérek.